Dans cette capsule spéciale du podcast Le bijou comme un bisou, je vous propose mes coups de cœur créateurs. Et aujourd'hui, je vous présente Auradiance, la collection de la maison Auragraph qui permet de composer son paysage intérieur. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sa fondatrice, Claire Groff. Bonjour Claire. Bonjour Anne. Mais d'abord, je vous invite à découvrir le son de la maison, le son qui scelle l'aura. Chaque création Auragraph est composée d'une reliance d'or et de diamant qui condense l'énergie. Et dans chacune de ces reliances, cette barrette que j'appelle Mood se clip dans le bijou. C'est le bruit qui scelle l'aura. Alors Claire, qu'est-ce que vous vouliez exprimer avec Auradiance ? Chez Auragraph, chaque collection explore une énergie vibratoire différente. La collection Auragraph, qui est la collection signature de la maison, explore votre propre énergie. Elle peut aussi vous proposer la vibration de la maison. La collection Allégorie vous propose les énergies vibratoires de 3 astres, le Soleil, la Lune et la Terre. À travers Auradiance, on va explorer une énergie un peu plus complexe, un peu plus dense. Donc on retrouve toujours au centre des créations Auragraph la reliance énergétique faite d'or et de diamant. Et viennent se glisser dans cette reliance d'énergie 3 moods de pierre ornementale, interchangeables. Donc cette reliance est choisie comment ? Je travaille avec une médium artiste et veilleuse d'âme avec qui on traduit une énergie vibratoire en schéma qui sera ensuite réalisé en or et en diamant, la reliance. Auradiance représente une énergie vibratoire très riche et complexe. C'est une grande clé vibratoire. Dans les autres collections Auragraph, on travaille sur une vibration pour atteindre un équilibre avec votre propre aura. Chez Auradiance, on travaille sur des vibrations énergétiques plus nombreuses et plus larges. Donc la reliance d'or et de diamant est plus longue et plus dense. Et on retrouve 3 moods de pierre ornementale. Cette énergie vibratoire, cette radiance, elle est en or avec des diamants. Tout à fait. Chaque reliance Auragraph est en or, au choix suivant les souhaits de la cliente, en or gris, en or rose et en or jaune, serti de diamant en serti descendu. C'est un serti qui permet à chaque pierre d'être mise en valeur. On découvre la pierre au maximum pour avoir le plus de brillance possible. C'est important puisque la reliance est ce fil de lumière qui doit vibrer et elle dégage quelque chose de très vivant. Chaque cliente peut associer 3 fois 13 moods, c'est-à-dire les petites barrettes de pierre dure. Donc pourquoi ces chiffres ? Il n'y a pas de symbole numérologique, mais ce sont des chiffres purs que nous avons choisis, mon éveilleuse d'âme et moi-même. Sont associés également aux 13 couleurs de pierre ornementale, 3 couleurs de mood en or plein, donc en or gris, en or rose et en or jaune 18 carats. Donc on peut composer son paysage chromatique en choisissant 3 couleurs de moods qui nous parlent, qui nous attirent, qui nous font vibrer. Et bien sûr, on peut compléter notre collection en choisissant d'autres harmonies de couleurs qu'on viendra glisser dans ces épingles d'or, suivant l'envie, l'humeur, la sensibilité et l'attirance pour la pierre de chaque personne. La cliente aura le choix parmi 13 pierres ornementales, 13 moods. La première que j'ai choisie, c'est la cornaline pour sa couleur orangée, sa couleur très solaire et chaleureuse. Le rubis zoisite pour son côté très profond, presque tubéreux, qui rappelle beaucoup la terre, ce côté mousseux. L'opale rose pour son côté très luminescent, doux, presque poudré. L'améthyste pour ce côté un petit peu veiné, violet, assez intense également. L'œil de tigre, c'est une pierre qui est aussi très solaire, très chaleureuse, avec un côté doré et veiné. L'amazonite, qui est ma pierre préférée, qui est une pierre qui mélange le bleu, le vert, et qui est pour moi une pierre qui est très très expressive et qui apporte une réelle profondeur à la création. Le quartz bleu pour sa transparence, son bleu délicat, très doux. La turquoise, bien sûr, pour son intensité, son côté très estival, très assumé. Le lapis lazuli avec ce bleu très profond. Et puis des petites pyrites qui viennent illuminer la couleur. La malachite pour son vert magnifique et l'expression de paysage qu'on peut entrevoir dans cette couleur. La nacre de Tahiti et ses multiples nuances presque arc-en-ciel de noir, de rose, de gris, de vert. La nacre blanche
qui est d'une totale pureté et son côté doux et très féminin. Et l'onyx pour son noir intense, bien sûr. Et donc justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a là quelque chose dans Oradiance à la fois de très instinctif, mais aussi de très esthétique. Auragraphe marie toujours l'énergie qui est vraiment le centre de nos créations, donc cette aura, cette énergie vibratoire condensée dans la reliance et l'esthétique du design. Bien sûr, un bijou est un ressenti, est une émotion et il doit être beau. Comment la cliente peut sentir son énergie avec son bijou Oradiance? Le principe de la maison Auragraphe est de vivre une expérience et d'aller à la rencontre de son bijou. Pour Oradiance, le principe est simple. Sur notre site internet, vous pouvez retrouver un simulateur de couleurs où vous composez votre harmonie colorielle. Chez Auragraphe, nous ne pratiquons pas à proprement parler la lithothérapie, mais chaque pierre a évidemment une énergie où une cliente peut être attirée par une pierre selon son énergie. Comme il y a 3 moods, 3 barrettes de pierre dure, tu dois avoir affaire à des lapidaires spécialisés. Oui, on travaille avec un lapidaire qui est expert. La complexité dans les moods de pierre ornementale Auragraphe, c'est que ce sont de petits éléments qui doivent venir s'encastrer à la perfection dans un petit caisson d'or. Et donc, les dimensions doivent être extrêmement précises. Tous les mécanismes, notamment d'interchangeabilité, sont des mécanismes qui sont très faciles à utiliser et très robustes, puisqu'ils sont utilisés au quotidien. Les pierres sont sélectionnées soigneusement par nos gémologues. Dans notre maison, toutes les pierres sont sourcées. Nous travaillons avec des experts. Toute cette équipe travaille bien entendu dans une énergie neutre pour maintenir le degré de vibration de nos créations, pour que ce soit bénéfique pour la cliente. Pourquoi cette idée de bijoux personnalisables résonne-t-elle autant aujourd'hui ? Chez Auragraphe, nous avons choisi de placer l'énergie personnelle au centre de nos créations. La collection signature du même nom, Auragraphe, propose 2 chemins de réalisation de création. On a le premier chemin qui est l'entière personnalisation, une autre option qui est l'Auragraphe de la maison clé en main. Nous avons une autre collection, Auralégorie, qui offre 3 énergies vibratoires astrales, de la Lune, de la Terre et du Soleil. Et nous avons cette collection Oradiance, qui est une vibration encore différente, puisque c'est une grande clé vibratoire qui unit les grandes forces astrales dans une même création, qui permet de composer son paysage intérieur. Quelle forme de bijoux as-tu privilégié ? Nous avons privilégié le collier. C'est le porté qui se prêtait le mieux, puisqu'on retrouve ici 3 moods, donc 3 barrettes de pierre ornementale. Le collier se positionne sur le centre des chakras, une vraie résonance avec votre propre aura. Pourquoi cette idée de bijoux personnalisables, elle résonne-t-elle comme ça aujourd'hui ? Alors l'idée d'Auragraphe est vraiment de personnaliser des bijoux sur le thème de l'aura. Ce sont des bijoux qui retranscrivent une énergie, une vibration, soit complètement personnelle, soit liée à un astre ou à un cumul de plusieurs vibrations énergétiques. Eh bien, merci beaucoup Claire. Merci Anne. Cette capsule spéciale Mes coups de cœur créateurs s'enrichit de nouveaux épisodes. Pour ne pas louper mes découvertes, abonnez-vous à ce podcast, Le bijou comme un bisou. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux pour faire découvrir ces créateurs talentueux. Envoyez-leur aussi plein de bisous comme un bijou.